Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur le troisième projet sur les 7. C'est un projet qui est très facile à faire et peu cher, très économique. Un peu de gouache, quelques crayons de couleur, un tampon et le tour est joué. Je vous le montre. Alors il sera fait sur 2 vidéos, en 2 fois. On va d'abord réaliser le fond en gouache et ensuite le coloriage en crayon de couleur. Alors des crayons de couleur gras, comme d'habitude. Voilà, c'est pas la peine de parler plus. Je vous laisse regarder la vidéo et à tout à l'heure. Nouveau projet, nouvelle réalisation. On va travailler avec ce petit personnage aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est Peter Pan. Ça sera prochainement dans la boutique. Il faut être encore un petit peu patient. Et on va travailler un peu dans ce style ici. Voilà, je vous montre. Ici, il y a du Zentang, de la gouache en dessous façon aquarelle. Et cette petite fille sirène qui sera aussi dans les prochains mois dans la boutique. Alors on va faire ce genre de projet donc en Zentangle et un peu minimaliste. Ça ne sera pas ce modèle là, on va faire un autre modèle. Celui-là il était quand même assez simple à réaliser. Des traces toutes simples avec le pinceau et un gouache très dilué. Et ensuite, on rajoute des petits traits, des petits ronds avec des crayons de couleur ou des feutres fins. Pareil là ici en haut. Et ici, un travail de ciel à la gouache comme je vous ai montré la dernière fois. Voilà, alors on y va. Hein, c'est go. On va mettre ça de côté pour pas salir. Voilà, petite feuille. Aujourd'hui, c'est sur une petite feuille. Alors, je vais prendre ma règle sur une dimension de 12 cm. Voilà, 12 cm. Sur 15 cm. Ça va faire déjà une belle carte. Voilà. Alors, avant de commencer, je voulais vous expliquer quelque chose avec les gouaches. Ici, moi, j'ai deux palettes. J'ai 2 palettes, celle-ci et celle que je vous ai montrée la dernière fois, avec laquelle j'ai travaillé. Alors, les gouaches ne sont pas toutes pareilles. C'est un peu comme l'aquarelle, il faut faire attention. Toutes les gouaches sont différentes. Par exemple, celle-ci, bon, vous voyez, elle n'est pas beaucoup utilisée parce que je ne l'aime pas trop. Elle est très peu pigmentée. La palette est toute sale. Elle est très peu pigmentée, donc ça ne fait pas un effet que je désire faire sur mes feuilles. Celle-ci, par contre, est très très pigmentée. C'est pour ça qu'elle travaille correctement sur le papier dès que la feuille est mouillée et que les pigments se diluent, se dissocient un peu de l'eau. Je vais vous montrer. Généralement, c'est écrit sur le couvercle, vous voyez ici, super pigmenté. Alors faites attention à ça si vous allez acheter de la gouache. Regardez bien, généralement c'est toujours marqué quelque part. S'il y a ce sigle-là, c'est une gouache qui va faire le même travail que j'aime bien et que je fais. Voilà. Allez, on y va. Alors, on va prendre le gros pinceau. Il est mouillé, il faut que je fasse attention. J'ai déjà un petit peu travaillé ce matin. Donc, on va prendre le gros pinceau, de l'eau, comme d'habitude, de l'eau. Et donc, cette palette-là, cette palette gouache-là. Je vais la mettre ici pour que vous voyez. Voilà. Alors, on va y aller. Donc on va faire un peu le même principe que celle-là. Hein. J'ai les mains mouillées, il faut que je fasse attention.
Donc le même principe que celui-là. D'abord, on va faire la base du sol, parce qu'il faut bien que notre petit personnage repose sur quelque chose. Donc, comme je vais faire un style forêt, on va mettre de l'eau ici, dans le marron bien sûr pour le sol, un peu dans le vert aussi. Voilà, ça on va essayer de mélanger ces deux teintes-là. On va mouiller sa feuille sur à peu près jusqu'à ce niveau-là, pour qu'il y ait une bonne surface. Voilà. Et on y va. Alors c'est comme d'habitude, hein, on prend de la gouache qui est diluée, qui est très diluée. Alors, ma peinture ne va pas aller plus loin. On l'a vu la dernière fois avec les cœurs. On va faire une couleur assez simple ici. Voilà. On va pigmenter un peu plus le travail pour avoir un effet ici de foncé. Vous voyez, je commence déjà à faire des taches. Donc on va prendre un petit bout. C'est pas grave, de toute façon ça va être couvert. Allez, on pose un peu comme on le désire, mais toujours en pensant à son ombre, c'est très important. On va mettre un peu de vert parce que je voudrais représenter un peu que le sol soit un peu mousseux. Un petit peu mousseux en fait. Là, on va pas prendre celui-là. Il est trop foncé. On va prendre celui-là. Il n'y a plus beaucoup, mais il y en a encore assez. Il va falloir que j'investisse dans une nouvelle palette. Hein. Voilà, on va faire un peu de tache pour que ça soit un peu plus foncé. Alors déjà, ça commence déjà à se diluer. C'est ce que j'aime dans le... Je fais que des bêtises là. Voilà. C'est ce que j'aime dans le travail à l'eau, quand il y a beaucoup d'eau. C'est que les pigments se dissocient. Je vais le dire sans arrêt, mais bon. C'est ça, hein. Comme ça. Alors un petit peu plus foncé là. Je vous rappelle que moi je travaille toujours avec le soleil de ce côté-là et l'ombre de ce côté-là. Plus il y aura d'eau, plus la peinture va se mélanger, bien sûr. Et si vous voyez là, en haut, il se mélange beaucoup au vert. Ça donnera un effet différent quand ça sera sec. On va bien monter ça là-haut. Alors, pour faire un effet un petit peu différent, juste une pose de gouache comme ça, voilà, j'ai pris ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est du sel. On va intégrer du sel. C'est du sel fin. Alors, moi, j'ai que du sel fin ici à la maison. C'est du sel fin. Donc, on va disposer un peu de sel sur la peinture. Et le sel va absorber une certaine quantité d'eau et de peinture. Et ce qui va faire un effet de petits grains dessus. Je suppose que vous avez déjà vu ça dans plusieurs vidéos. Hein. Mais pour ça, il va falloir le sécher tranquillement. Alors, ça suffit, il y en a assez.
Et on va s'attaquer ici, au niveau des arbres. Alors aujourd'hui, on va faire le feuillage. On va enlever le sel. On va le mettre de côté. Voilà. On va tourner le travail pour voir ce qu'on fait. Et on va prendre donc différents verres qu'on va travailler un peu avec sous forme d'œuf en fait. On va faire des œufs. On va faire des œufs, donc on va mettre encore ici voilà. Une tache d'eau. Ça, et on y va. On pose à l'intérieur. On va laisser travailler la peinture sagement. On va un peu plus mouiller. Et on va poser son pinceau à chaque fois dans le milieu. On va prendre plusieurs couleurs. Qui va se mélanger et qui va se pigmenter tout doucement. J'ai dit au milieu, et là je ne l'ai pas fait au milieu, je l'ai fait sur le côté. C'est pas grave, on va rattraper ça. On va mettre un peu plus de verre comme ça. Et c'est ça, l'eau est vraiment chassée par la peinture. Hein. On va absorber un peu, il y a un peu trop d'eau. Voilà. Pose au milieu. On va prendre notre sopalin ou le mouchoir ou le tissu absorbant. On va absorber ça. On va chiffonner et faire un peu un effet. Voilà. On va continuer. On va mettre un ici. Plus petit. Et maintenant, on va accélérer. Hein. Vous avez compris le principe. Voilà, je vais redresser mon travail. Et pour l'instant, c'est sûr que ça donne rien et que c'est un peu bizarre. Je vous comprends tout à fait. On va laisser un petit peu sécher et on va reprendre le travail un petit peu plus tard. À tout à l'heure. Alors, on reprend le travail. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne ici. Et c'est assez clair, c'est fait exprès. Et ce que ça donne ici avec le sel. Bon, il faut faire attention, c'est pas quand même tout à fait sec. Mais maintenant, je vais rajouter donc la partie du ciel. Donc, on va retourner notre travail. On va le faire assez clair. Un peu d'eau. Je vais voir, je vais tester un peu ici. Oui.
Alors cette fois-ci, on ne mouille pas la feuille parce que ce qui est important, c'est de bien positionner. Le ciel. Alors pourquoi j'ai fait les taches d'œuf avant? C'est parce que tout simplement si j'avais posé le ciel d'abord, ça n'aurait pas été, puisque la couleur des arbres n'aurait pas donné ce que je voulais et aurait été mélangé dans la peinture bleue, donc c'était pas le but. Donc là, je comble un petit peu les fonds. Le fond. Hop. On va faire sur les bords, hein, c'est pas... Bon, si la peinture bleue rentre un peu dans les feuillages des arbres, c'est pas bien grave. Bon, c'est pas tout à fait sec, j'ai pas voulu attendre trop longtemps. Donc ça, de toute façon, quand on fera le Zentangle, ça va être couvert. Donc c'est pas grave. Un petit peu là. Et on va profiter aussi pour faire quelques petits autres œufs. Un petit peu des taches comme ça pour que ça soit pas tout lisse, la peinture. On va faire comme la dernière fois. On va rajouter un peu de blanc. Un peu. Quelques effets. Que ça soit pas uniforme. Que la couleur ne soit pas uniforme sur le fond. Voilà. On va rajouter par la suite, on va rajouter ici par la suite quelques arbres, qu'on n'ait pas cette impression que là les arbres sont là et que là le sol est là. Donc pour ça, on va tout simplement, donc on va mettre ça de côté pour l'instant. Donc voilà ce que ça donne, c'est assez clair, c'est normal. Parce que tout le travail va être sur le Zentangle. Voilà, on va mettre ça de côté. On va laisser sécher. On va prendre une autre feuille. J'ai sorti des feuilles tout à l'heure. Voilà. Ici, une chute. Hein. C'est une chute. Voilà. Et on va faire quelques œufs encore. Pas très gros pour que ça recouvre pas toute la feuille. Alors ma palette n'est pas dans le même sens, je vais la remettre dans le même sens, j'ai mes petites habitudes. Voilà, et on va recommencer un petit peu de marron, un petit peu de cette couleur là. Et celle-là. Voilà, comme tout à l'heure, on va prendre sa serviette ou un chiffon ou ce que vous voulez et on va un petit peu tapoter. Pas trop appuyer, hein, juste poser légèrement le papier pour que ça fasse un petit effet. Je vais vous montrer de plus près. Je vais enlever ça.
Bon, ça n'a pas d'importance les tâches, de toute façon ça sera découpé. Voilà, donc vraiment tapoter légèrement. Voilà, on va faire des plus petits. Que ça fasse des arbustes et des petits arbustes qui vont être au fond. Peut-être un plus important sur le côté, on verra la disposition qu'on va faire quand on va faire le montage. Ça, il faut quand même protéger votre travail, hein, parce que votre table de travail, hop, on va enlever comme ça un petit peu. Et on va faire un dernier, non, deux derniers. On va faire ici, on va les faire ensemble. Voilà, un petit peu de marron, un petit peu là aussi. Bon, ma peinture est plus diluée, donc tout de suite elle est plus marquante. Et la dernière. Voilà, et on absorbe ça un petit peu. Voilà, et on va laisser sécher ça. Je pense que ça va 1, 2, 3. Je pense que ça va suffire avec celui-là sur le côté qu'on mettra peut-être en hauteur d'ailleurs. On va peut-être positionner celui-là. Je vais reprendre ma feuille et positionner celui-là par ici en hauteur et les trois petits là, parce que ici il y aura le personnage. Voilà, donc on va laisser encore une fois sécher, là cette fois-ci correctement, et on reprendra le travail un peu plus tard. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, il faut laisser sécher. Et si vous voulez savoir comment je fais la suite pour le coloriage, restez connectés. À très bientôt. Bye bye.